Oui, je disais tout à l'heure que l'écriture de la science passe par une critique du langage, notamment de la langue de tous les jours. Je vais vous donner deux exemples qui illustrent ce phénomène. Vous avez tous entendu parler du principe d'incertitude de Heisenberg, qui Heisenberg a proposé dans le cadre de la physique quantique en 1927. Donc c'est un principe qui a fait couler beaucoup d'encre et qu'on trouve maintenant dans les livres de terminale. Par exemple, dans le cours de philosophie de terminale, j'ai vérifié ça récemment, il y a une page sur le principe d'incertitude de Heisenberg et qui est raconté, expliqué d'une façon qui contredit le texte de Heisenberg. Voilà ce qu'on peut trouver dans ces livres. On ne peut connaître, dit le principe de Heisenberg, on ne peut connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule quantique. Sous-entendu, une particule quantique a une vitesse et une position, simultanément, mais nous ne pouvons pas les connaître. Nous ne pouvons pas les mesurer en même temps. Donc la particule a bien ces deux propriétés, mais nous ne pourrions n'en mesurer qu'une seule à la fois. Et donc, ce principe est effectivement un principe d'incertitude, puisqu'il laisse entendre que la réalité en soi, est inconnaissable, parce que du flou s'introduit dans l'opération de mesure. Or, ce que dit le principe de Heisenberg, c'est pas du tout ça. Il ne dit pas qu'il est impossible de déterminer simultanément la position et l'impulsion des particules, la position et la vitesse si vous préférez, mais bien plutôt que les particules quantiques, ne possèdent jamais ces deux attributs simultanément. Plus exactement, il n'existe pas de situation en physique quantique dans lesquelles les particules soient des corpuscules, c'est-à-dire soient des points matériels avec une position bien déterminée et une vitesse bien déterminée. Autrement dit, ce que dit le principe d'Heisenberg, principe d'indétermination, comme on devrait l'appeler, c'est que les images classiques, celles qui nous font assimiler les particules à des corpuscules, ne sont pas opératoires en physique quantique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une incertitude. C'est simplement que les propriétés que la physique classique attribue aux objets n'existent pas pour les objets quantiques. Il n'y a pas du tout lieu de parler d'incertitude. Les mesures qui sont faites en physique quantique sont aussi précises qu'en physique classique, voire plus. Et donc là, il y a une sorte de contresens que l'écriture de la science aujourd'hui doit tenter de démasquer.